Alléluia. Shalom peuple de Dieu, shalom le disciple de Yeshua partout où vous êtes branchés à travers le monde. Vous êtes bel et bien scotchés sur notre chaîne Adi TV, Assemblée des disciples de Yeshua TV. Et donc nous vous présentons cette émission qui est intitulée, n'est-ce pas, La mort dans les pots, une émission au cours de laquelle nous vous présentons des sujets doctrinaux et nous répondons bien évidemment aux questions des bien-aimés qui nous posent ça et là. Et donc aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui nous est parvenue par une sœur qui a posé la question de savoir si les psaumes sont des prières. Nous profitons pour directement répondre que les psaumes ne sont pas des prières. Et les psaumes n'ont jamais été des prières et n'ont jamais été, n'est-ce pas, des cantiques à prendre de manière superficielle. Mais nous disons que les psaumes sont des enseignements. Et donc les psaumes sont des prophéties. Étant des prophéties, donc ce sont les enseignements que le Seigneur voulait enseigner à notre génération. Et donc nous allons prendre le livre qu'il nous a donné, parce qu'il nous a donné le livre des psaumes chapitre 34. Et nous lisons au nom du Seigneur Yeshua. Psaume chapitre 34, verset 1er, nous lisons: Psaume de David, lorsqu'il contrefit l'insensé à présence d'Abimelech Akis et qu'il s'en alla chasser par lui. Ici, l'écriture, dans un terme plus facile, nous disons que ces psaumes, quand David les composa, et donc il faut retourner maintenant dans le livre des 1er Samuel, chapitre 21, verset 13. Là-bas, David fuyait Saoul, qui était roi d'Israël. Et donc, quand David fuyait Saoul, David se retrouva dans le pays des Philistins. Et donc, David va pouvoir raconter ce qu'on appelle les rois Akis, les rois des Philistins. Et donc, quand David sera auprès d'Akis, les gouverneurs des Philistins vont pouvoir dire à Akis que n'est-ce pas là, c'est David au sujet desquels les femmes ont chanté. David a tué ses 10 000, Saoul ses 1000. C'est de là que l'écriture dit que David va pouvoir se déguiser. C'est ce que les psaumes sont en train de pouvoir dire au travers de cette écriture des psaumes chapitre 34. Maintenant, David va pouvoir composer ces psaumes pour dire que quand j'étais devant Akish, roi des Philistins, David avait changé de visage, c'est plutôt déguisé. Et donc, lorsque David se déguisa, l'écriture maintenant dit que le roi Akish va pouvoir chasser David. Parce que le roi Akish, dans le livre de 1er Samuel, chapitre 21, le roi Akish avait fait, n'est-ce pas, une déclaration selon laquelle que chez moi ici, n'y a-t-il pas de fous pour m'amener encore ces fous. Donc le roi Akish considéra David comme un fou. C'est alors que dans le psaume, David va pouvoir brandir, n'est-ce pas, cette qualification au travers les psaumes. Et donc, tous ces psaumes, nous disons que nous allons maintenant l'expliquer selon la parfaite interprétation, les choses parfaites, parce que nous prenons l'évangile de Hamashia. C'est-à-dire que nous disons que l'évangile de Hamashia, c'est ça, ce qu'on appelle les chibolettes. Or, les chibolettes, c'est l'explication exacte ou l'interprétation exacte du langage, n'est-ce pas, de Dieu. Et donc, dans les choses parfaites, les chibolettes ou l'évangile de Hamashia, nous disons que quand David effectua un déplacement auprès d'Akish pour faire se déguiser, n'est-ce pas, et cela sera expliqué par le livre des Actes des Apôtres. Nous prenons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 28. Faute du temps, nous n'allons pas lire, mais nous allons paraphraser Actes chapitre 2. Là-bas, les frères Pierre, un frère de notre assemblée, un disciple de Yeshua, dira devant Israël, il dit devant la foule que c'est David dans les psaumes qui dira que
mon corps n'aura pas la pourriture parce que son corps était destiné de ne pas avoir la pourriture, c'est-à-dire la décomposition. Or, Pierre dit qu'aujourd'hui, si vous y allez, vous allez voir le sépulcre de David. Et David a connu la pourriture. Et Pierre dira que non, David ne parlait pas en fait de lui, mais il parlait du Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous comprenons que par rapport à l'écriture des Actes chapitre 2, David parlait de Yehoshua, soit de Yeshua, donc de Jésus. Et donc David qui compose des psaumes, c'est-à-dire que c'était le Seigneur Jésus qui était dans la prophétie, alors que cette prophétie devrait maintenant avoir son accomplissement. Parce que toute prophétie doit passer par son accomplissement. C'est pourquoi nous disons, nous prenons le psaume chapitre 34, nous prenons par exemple le verset 20. Dans le verset 20, l'écriture dit que les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et donc, eu égard à cette écriture, nous disons que c'est juste dont Psaume 34 parle, n'est pas vous et moi. En premier lieu, c'est juste parle du Seigneur Yeshua. Donc, c'est lui qui est le juste devant lequel les malheurs va atteindre, mais l'Éternel va délivrer. Or, quand David fait cette déclaration, vous allez comprendre que cela s'est accompli sur la croix. Parce qu'il y a eu un juste qui était sur la croix, qui était devant un malheur. Or, l'Éternel devrait maintenant délivrer le juste qui est Yeshua. Quand l'Écriture parle du juste, nous voulons expliquer que ce n'est pas en français. Parce que le juste, en fait, parle de l'agneau sans tache, sans défaut. C'est ce qu'on appelle juste. Un juste, c'est-à-dire que c'est un agneau qui est sans tache, sans défaut. Parce que c'est le juste que l'Éternel vient pour secourir. Raison pour laquelle nous disons Jésus-Christ qui est le prémisse, qui est le juste, qui maintenant à travers de lui, nous allons maintenant devenir aussi justes. Mais en premier lieu, quand l'Écriture parle du juste, le juste là, c'est le Seigneur Yeshua, qui était sur la croix comme un agneau devant les lions. Parce que sur la croix, il y avait les lions. Parce que c'est les lions qui tueraient les malheurs au juste. Or, quand nous parlons du lion, ici nous sommes dans l'évangile de Hamashia. Nous disons que sur la croix, le Seigneur Yeshua était devant les lions. Or, les lions, c'est qui? Nous prenons une écriture pour parler du lion. Parce que nous comprenons que nous allons expliquer que nous avons des lions dans les écritures. Nous avons le premier lion qui est lui-même le Seigneur, parce que les lions, c'est le roi. Et nous avons aussi les lions, mais les faux lions, qui est le diable. Là, vous allez prendre l'écriture de 1 Pierre chapitre 5, verset 8, qui parle du diable qui rôde comme un lion rugissant. Or, ces lions rugissants là, c'est les mêmes lions dont l'écriture parle dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 37, qui David était dans le service des brebis. Or, quand David était dans le service des brebis, David était en train de pouvoir paître les brebis. Or, quand David paît les brebis, l'écriture dit que les lions venaient et les ours venaient pour dévorer les brebis. Et David prenait de la gueule des lions, les brebis, il arrachait. Nous expliquons que David qui arrachait les brebis de la gueule des lions, c'était bel et bien le Seigneur Yeshua. Parce que Pierre dit déjà que David là parlait de Yeshua. Et nous disons que les psaumes sont des enseignements de Yeshua dans notre temps, c'est-à-dire le temps de la fin, le temps de l'explication, le temps de Chibolette, le temps de l'évangile de Hamashia. Et donc, voilà un peu pour ne pas aller très loin, nous voulions expliquer. Alléluia.